Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. On est le vendredi 8 avril 2022 et comme chaque semaine, voilà, on passe en revue toutes les valeurs que l'on a l'habitude de suivre. Alors, cette liste, ces valeurs sont dans cette liste à droite de l'écran, donc nous sommes sur la plateforme TradingView. On va passer en revue des biotech, des small caps, des large caps et l'indice CAC 40 et le CAC Mid et Small Caps qui donnent un petit peu la tonalité sur les valeurs que l'on suit. Avant de commencer, vous le savez, hein, cette chaîne YouTube est rattachée à un compte Twitter, hein, donc le compte c'est Ben de Lyon, c'est là où je poste des graphes régulièrement, c'est mon compte, c'est mon réseau principal, donc c'est là où je suis le plus actif. Et puis vous avez bien entendu un site internet, hein, donc le spéculateurmalin.fr, où là vous avez vraiment un site avec énormément de contenu, hein, c'est un site que j'ai voulu ultra pédagogique, où vous avez des cours au libre accès, vraiment des cours qualitatifs sur comment, qu'est-ce qu'est l'analyse graphique, qu'est-ce que peut en attendre et qu'est-ce que l'analyse graphique ne vous apportera jamais. Donc voilà, vraiment du tout début jusqu'à des cours au niveau avancé, donc tout ça est en libre accès. Vous avez également aussi une bibliographie avec des livres que j'ai lus et que je recommande au plus haut point. Donc c'est vraiment des livres pareils pour débuter, pour se perfectionner. Il y en a pour voilà, tous les niveaux, donc c'est des livres que je recommande. Donc si vous ne savez pas exactement où aller, ben c'est tout ça est sur le site. Et puis vous avez également aussi, encore une fois, des articles de blog. Donc là, pareil, vous avez largement de quoi lire. Du coup, on va commencer tout de suite. Avant toute chose, mes analyses ne sont que des avis personnels, hein, vous le savez si vous me suivez, donc ces avis n'engagent que moi, hein, et en fait tout ce contenu c'est de la pédagogie simplement. Donc, le CAC 40, le voici. Alors, qu'a fait le CAC 40? Bah voilà, la semaine dernière, on était sous résistance, hein, on le savait, hein, parce qu'on avait cette résistance oblique, la M200, la bande de Bollinger supérieure qui arrivait, hein, qui se refermait, et puis on avait ce micro support là, hein, sur les 6760, sur les 6670. Voilà, le support a lâché. Néanmoins, il n'y a pas non plus péril en la demeure, hein, parce que le niveau des 6400 points est préservé. Alors, simplement, mon niveau des 6400 points a sauté. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, on va le remettre. Donc, les 6400 points qui sont ici, hein, qui correspondent d'ailleurs au gap qu'on a eu le 16 mars. Alors, je vais me remettre simplement en mode support. Voilà. Pas qu'il y ait de problème. Et voilà. Donc, du coup, on est toujours, au final, à l'intérieur des bandes de Bollinger qui se contractent. Il ne se passe pas grand-chose, hein. On a eu, ok, une petite cassure le 6 avril à la baisse, mais pour l'instant, elle reste largement endiguée. Maintenant, si ce niveau des 6400 points venait à casser, évidemment, on aurait par là même une divergence des bandes de Bollinger. Donc, une divergence des bandes de Bollinger signifie qu'on a une augmentation de la volatilité, hein. Là, c'est plutôt une diminution de la volatilité qu'on a, hein, parce qu'on voit bien, hein, on est venu chercher les 6000, les 5800 points pour ensuite rebondir jusque 6800 et du coup là voilà on latéralise, on stabilise. Donc du coup tant qu'on tient les 6400 points, pour moi ça me va très bien. Maintenant à la hausse, c'est vraiment ce niveau-là des 6800 points qu'on se rira à 6800, 6840 même, voilà avec la petite mèche. On voit bien ici qu'il y a une conjonction quand même de résistance à passer. Donc pour l'instant on n'y est pas, on latéralise et puis au final au niveau du RSI, c'est exactement ce qu'il en ressort, hein, parce que le RSI est à 50 quasiment vraiment parfaitement neutre. Le CAC Mid et Small Caps, lui, du coup, est dans une configuration relativement différente parce que pareil, on est toujours sous résistance, hein. Il a également cassé un petit peu son niveau court terme des 4930 points, mais c'est pareil, encore une fois, ici, on a des bandes de Bollinger qui se contractent. On n'a pas forcément la même configuration graphique, mais on a en gros, la même zone de résistance, hein, avec une M200, une bande de Bollinger qui se contracte. Par contre, oui, on n'a pas de, on n'a pas. Si, on peut avoir une résistance oblique, hein, il suffit de la recaler comme ça, et vous aurez une résistance oblique. Donc, c'est pareil, ici, les 15 000 points, 15 100 points, hein, c'est vraiment en plus un seuil important pour le CAC Mid et Small Caps, donc on a fait une large percée en mars, début mars, et là, depuis, on revient, et pareil, balle au centre. Du coup, encore une fois ici, neutralité. Alors, vous savez, hein, ce week-end, c'est les élections, c'est le premier tour. Donc, en fonction des résultats, on peut s'attendre quand même à avoir un petit peu d'agitation à l'ouverture lundi matin. Donc, notamment des gaps. Alors, soit haussier, mais je suppose que ce sera plutôt baissier. Quoique, on n'en sait rien, on n'est pas devant, c'est pas l'avenir.
quoi qu'il en soit, voilà, faut la- il faut l'avoir, j'arrive pas à le dire, il faut l'avoir en tête, tout simplement, que à l'ouverture lundi, ça peut tanguer un petit peu, bien que on peut faire une mèche basse et rebondir dans la journée. Mais pareil pour notre CAC, ici, mid et small, ça sera autour des 15 000, même 15 200 points, hein, voilà, pas avant, hein, surtout cette M200, hein, qui est totalement plate, hein, donc on est neutre. On le voit bien hein, sur 6 mois, hein. Mis à part cette percée début mars, on est revenu totalement en zone de neutralité sur un support quand même qui a été touché maintes et maintes fois. On continue avec nos biotech. Donc du coup, on va faire Oko Design. Oko Design, ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas parlé, tout simplement parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Néanmoins, la configuration est, pour moi, toujours intéressante et je la suis toujours. Pourquoi? Parce que déjà, on a fait une percée. Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. On a fait pareil avec le crack hein, de fin février, début mars. Elle est revenue sur ses niveaux les plus bas. Mais ces niveaux les plus bas ici, là, sur les 8 euros, ont été largement achetés parce que le prix a rebondi vraiment dans la foulée. Et depuis, voilà, on latéralise de nouveau. Et du coup, ce niveau-là des 9,50, 9,30 là est vraiment en résistance. Donc cette zone-là est plutôt à mettre en rouge. Et puis c'est pareil, on a une résistance oblique, même si cette résistance, pour le coup, elle est un peu moins probante, donc je la laisse, mais en final, elle n'est pas très équilibrée, parce que vous avez une zone d'appui ici, une zone d'appui là. Donc, clairement, une résistance oblique, mieux elle est équilibrée, mieux c'est. Donc là, voilà, je la prends avec des pincettes. Néanmoins, ce que je regarde quand même, c'est la M200. Et la M200 qui petit à petit arrive sur cette zone hein, des 9,50, 9,60 avec des bandes de Bollinger, pareil, euh, contractées. Donc, encore une fois, support court terme, cette zone là des 8,90. Hein. Par contre, zone de résistance. Et niveau pivot court terme, on va dire, les 9,40. Mais voilà, après, c'est vraiment ce niveau de là, de la M200 qui arrive. Pour l'instant, sous 9,50, j'ai un peu de mal. Par contre, évidemment, je la surveille toujours un petit peu. Parce qu'on voit très bien, hein, donc on arrive quand même d'assez haut, des 14 euros. Mais depuis novembre, voilà, on a fait un double bottom. Et depuis, on est neutre hein, également aussi, hein, à l'image du RSI. Donc c'est pareil, on est en phase d'attente sur Oko Design. Galapagos, alors Galapagos, on en parlait, alors je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Voilà, on est dans une figure un petit peu en drapeau avec un canal haussier. Voilà, on a explosé le canal parce que du coup, on a breaké notre zone des 60 euros hein, pour venir tester la zone de résistance suivante, les 66. Alors, on avait esquissé un report chartiste. Donc, vu qu'on avait un drapeau qui est assez étendu, mais on l'a quand même, on peut prolonger du coup la première jambe de hausse. Et voilà, alors, normalement, ça se fait à la base du drapeau. À la base du drapeau, voilà, on avait cette zone-là des 66. Donc du coup, on a un objectif chartiste, un objectif graphique qui est atteint. Maintenant, on peut avoir une deuxième vision, c'est que on a ce mouvement-là qu'on reporte au niveau de la cassure et on obtiendrait cette deuxième zone-là, ici, hein, autour des 74 euros, qui correspond également à chaque fois à des points d'accroche hein, du prix et à cette zone de gap. Donc le prix pour l'instant, il est complètement haussier, hein, il n'y a pas de problème. Le RSI est tout juste en surachat, donc je le rappelle, hein, un RSI en surachat, ok, il y a une surchauffe, mais ça ne veut pas dire que c'est baissier. Hein. Le signal de baisse sur le RSI, c'est quand vraiment le RSI est en surachat, bien établi, et qui casse à la baisse, c'est 70. Or, là, pour le coup, c'est pas le cas. Là, ça l'était plus, là. On était en surachat, on a cassé, et du coup, voilà, il y a eu une petite baisse. Donc, pour l'instant, tout va bien. Maintenant, si on se met en 4 heures, en 4 heures, on peut pourquoi pas tracer les retracements de Fibonacci. Hein. Vous le savez, les retracements permettent de nous permettent d'établir certaines prévisions, hein, parce que vous le savez, les prix se répètent de façon répétitive et harmonieuse en fonction des Fibonacci, c'est très important. Et on voit que les 23,6, le premier niveau de consolidation potentielle pour le prix, ça correspond au niveau des 63. Voilà, donc on est sous résistance, une résistance qui est connue du marché. On reste haussier, mais sous résistance. Ensuite, on va passer à Median Technology. Elle, pour le coup, pas grand chose.
À l'image du CAC, hein, toujours un peu pareil, on est dans un canal haussier. Alors là, on flirte un petit peu avec la sortie du canal, donc on voit très bien que la reprise qu'on a eue depuis début mars, juste après le CAC, juste après le crash, commence à s'essouffler. Donc tant qu'on tient ce niveau des 13 euros, pas de problème, on latéralise, c'est normal, et on est toujours sous une grosse zone de résistance entre la M200, les 14,50 et cette résistance oblique. Pas plus à dire pour Median Technologies. Pour Katana, Katana, voilà, Katana, elle a fait sa belle jambe de hausse, pareil, elle consolide, on arrive sur l'ancienne zone de breakout des plus hauts avec le niveau des 23,6, la M20 arrive également en soutien, les bandes de Bollinger se contractent, donc là, il est urgent de observer le prix, simplement, on ne peut pas rentrer comme ça à la va-vite sur Katana, il faut que le prix nous donne des informations, or là, pour l'instant, en journalier, c'est un peu prématuré. Évidemment, on peut affiner ça, hein. En 4 heures, c'est pareil, en 4 heures, j'ai pas beaucoup plus d'infos. Pourquoi? Parce que j'ai une M200 qui est assez large, qui est assez loin, des bandes de Bollinger qui s'orientent à la baisse, donc c'est pareil, j'ai toujours ce niveau-là des 8,50 dans le viseur, mais je n'ai pas plus d'infos, je n'ai pas de configuration graphique attractive, et le 1 heure est un petit peu trop découpé à mon goût. Donc voilà, il est urgent d'attendre sur Katana, de voir la réaction qu'aura la M20 sur le prix et cette zone des 8,50. Si jamais vraiment cette zone est actée comme support, à ce moment-là, on pourra commencer à esquisser un niveau pivot, mais là en l'état, c'est un peu prématuré. Navia, Navia, pas grand-chose. Navia, ça glisse, ça glisse. On est revenu dans la zone des 50-61 de retracement de Fibonacci. C'est vraiment cette zone où il y a plus de probabilité qu'il y ait un gap, qu'il y ait un rebond qui se forme. Hein. D'ailleurs, on est dans, voilà, on avait eu un gap de continuation hein, quasiment, et on a bouché ce gap. Donc maintenant, eh ben, tout l'enjeu sera de échapper ce niveau-là des 1,70 € pour repartir à la hausse. Donc là, on peut affiner aussi également. Et c'est pareil, que me dit le 4 heures, il me dit pas grand chose pour l'instant. Le problème c'est ça, c'est qu'on a un prix qui glisse lentement mais sûrement. Pour avoir une configuration graphique d'aplomb, on va dire, il faudrait qu'on ait une belle bougie impulsive sur cette zone là, hein, des 1,60 là, qui nous fasse vraiment revenir par exemple sur ces niveaux là des 1,80, et du coup on aurait ce niveau pivot des 1,80 € qui serait en résistance avec la M200, ce qui serait pas mal. En l'état, c'est trop brouillon. Pour l'instant, moi, ce que je vois, tout simplement, c'est que le prix baisse. On a des réactions. On voit, on a une belle bougie, là, hein, le 7 avril, sur ce retracement des 61,8. Mais, voilà, c'est pas suffisant pour vraiment acter un rebond. Donc, il en faudra un peu plus. Reward Media, pareil, pas grand chose pour elle. On est revenu taper les plus hauts. Donc, en résistance, évidemment, hein, c'est une résistance ultra suivie par le marché. Ici, on avait une résistance intermédiaire, voilà, qui n'a pas été actée par le marché. On la supprime. Et on revient pareil sur les 63, sur les 23,6 de retracement de Fibonacci. Donc c'est pareil, niveau en fait à tenir hein, autour des 6,80 entre la M20, les retracements, ce niveau de chartiste. Donc c'est pareil. Et pareil, le prix pour l'instant a fait une belle avancée. On consolide. À l'image des indices, hein, voilà, on consolide un petit peu les positions qu'on a eues. Metex. Alors Metex, pour le coup, c'est un petit peu moins joli, hein, parce qu'on était vraiment dans un triangle, dans un rectangle de congestion, avec cette zone-là des 5,75 qui était pas mal. Maintenant, voilà, le prix en a décidé autrement. Je pense en plus qu'il lance une petite augmentation de capital ou un placement privé. C'est plus un placement privé, je crois. Donc du coup, on revient potentiellement sur les 38,2 là, ici, hein, donc, qui correspondent à peu près aux 5 euros et à la bande de Bollinger inférieure. Là maintenant, c'est pareil. On a une belle conso. Hein, ça serait bien de tenir ces niveaux. Pourquoi? Parce qu'on a des bandes de Bollinger qui se contractent, qui sont proches de ces niveaux. Donc si jamais on descend plus bas, les bandes de Bollinger, comme je l'ai dit tout à l'heure, divergeraient et on aurait de nouveau une explosion de volatilité et pourquoi pas un retour sur cette zone des 4,80. C'est un scénario à envisager quand même sur Metex. Blockchain Group, alors c'est une valeur que je suis, alors j'ai publié un ou deux graphes sur Twitter cette semaine. Moi je surveille le niveau des 1,30 €. Pour l'instant ça ne passe pas, clairement, donc on a la M200 en plus qui est sur zone, on a la bande de Bollinger supérieure, mais ça ne passe pas, mais c'est pas plus mal. Pourquoi? Tout simplement, ça me permet déjà de voir le prix qui latéralise, hein, donc du coup, plus un niveau est testé et où le prix est mis en échec, plus ce niveau est solide.
et sera visible par le marché. Et puis, bah, ça laisse le temps à la bande de Bollinger inférieure de venir tranquillou, vraiment resserrer le prix. Et on voit en fait, pour l'instant, le prix est complètement neutre, autour des 50, le RSI est autour des 50. Donc encore une fois, on laisse pour l'instant la config se décanter correctement. Et on voit, alors ici on est, pour un temps je pensais à une épaule tête-épaule, mais en fait elle est un peu chelou, mon épaule tête-épaule. Simplement, si on fait un report, ça nous donnerait cette zone des plus hauts, des 1,70€ en cas de cassure. Ben voilà, des 1,30€. Et Guillemot. Alors, Guillemot, c'est pareil. Bon, voilà, on avait les 13€ et les 50% de retracement dans le viseur. J'ai dit pareil sur Twitter qu'il fallait vraiment attendre qu'on ait une réaction. Alors la réaction on l'a eu, on a transpercé les 13€. C'est pas top. Donc maintenant voilà, comme Navia tout à l'heure, entre les 50 et 61,8, voilà, on est dans une zone potentielle de rebond. Voilà, on sait que au niveau des Fibonacci, ça fonctionne assez bien. Maintenant, voilà, le RSI reste neutre, mais vraiment à la limite de sa neutralité, entre 40 et 60. Donc, pour le coup, méfiance sur l'IMO parce que on ne sait pas où va le prix. Donc, on peut affiner ici en 4 heures. Et en 4 heures, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a une résistance oblique ici. Donc, cette résistance oblique, tant qu'on ne la casse pas, clairement, on sera en tendance baissière court terme. Et puis, on voit, on est sous les moyennes mobiles, sous la M20 qui arrive. Donc, cette zone-là, les 13€, clairement, est une zone de polarité pour le prix. Donc, dessous, on est quand même en danger. Et ensuite, on va passer à nos large cap. Donc, on va revoir Kadian. Kadian, c'est une valeur que qu'on avait suivie, qu'on a un petit peu oublié. Donc, on va se remettre un petit peu en hebdomadaire. C'est ce que j'enseigne également dans mon livre, comme méthode d'analyse. C'est toujours prendre de la hauteur, vraiment vous approprier le graphique pour que vous ayez le moins de doutes possible. Parce que le doute, c'est vraiment l'ennemi de l'investisseur et du trader, c'est le cerveau. Le cerveau n'aime pas le doute. Donc vous devez absolument le supprimer. Donc là, tout simplement, ce qu'on voit, on dézoome et on voit du coup que, mine de rien, quand même, on est quand même dans une tendance qui est baissière à long terme. Voilà. Alors, on a des belles phases de reprise. D'ailleurs, on est dans un beau canal aussi baissier. Alors, ce canal, à un moment, il va s'arrêter parce qu'on est sous zéro, là, quasiment. Mais voilà, on est dans un canal baissier à long terme. Alors, on a une belle reprise en 2020. Là, du coup, on a eu de nouveau une cassure ici, et puis une tendance baissière qui s'est installée. Et là, voilà, actuellement, en hebdomadaire, on est un petit peu dans une zone charnière. On est revenu sur ce niveau des 15,60, avec la bande de Bollinger hebdomadaire qui est sur cette zone. Et puis, on a ce niveau des 18€, également en résistance. Donc, on est vraiment pris en étau. Et tout simplement, maintenant, voilà, il faut tenir ce niveau des 15€, et on voit, ça permettra à la bande de Bollinger supérieure d'arriver tranquillement et de, voilà, pourquoi pas travailler de nouveau ce niveau des 18€, donc un niveau hebdomadaire. Mais voilà, on est vraiment un petit peu en neutralité, même pas, 38, on reste quand même dans une tendance baissière, même si on commence à latéraliser un petit peu, mais en fait, au niveau du RSI, pour l'instant, c'est pas encore suffisant pour que celui-ci remonte. Donc, du coup, on est dans une tendance baissière avec un début de latéralisation hebdomadaire. Ce qui se traduit donc, du coup, en journalier, évidemment, par un prix qui est quand même à la croisée des chemins au niveau des moyennes mobiles M20, M50, mais clairement, largement en dessous de la M200. Donc voilà, ce niveau des 18€, on voit qu'on a déjà fait un premier test ici, un deuxième test. Donc c'est vraiment ce premier niveau-là qu'il faudra casser pour revoir un minima, on va dire, le haut du canal baissier, moyen terme, sur les 21€, et puis après les 24, qui correspond vraiment à la cassure en fait qu'on a eu, la cassure de ce support et qui a vraiment déclenché la tendance baissière qu'on a eu depuis un an. GTT, c'est pareil, GTT, c'est une valeur que je suis assez peu, donc du coup on va se mettre pareil, toujours en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on va simplement analyser que là, voilà, on a breaké, il y a déjà 2 semaines, mais que potentiellement les 100€, en plus qui est un seuil psychologique, est vraiment une zone de support qui sera vue par le marché. Alors attention, parce que là, évidemment,
le prix ça offre une très belle hausse depuis quasiment 6 mois. Le RSI est en surchauffe, hein, évidemment. Donc on est au-dessus des 70. Pour l'instant, pas de signal baissier, c'est haussier. Maintenant, voilà, faut quand même avoir un bémol parce que cette hausse, à un moment ou à un autre, va prendre fin. Mais tout simplement, maintenant, on peut faire un décompte héliotiste. Alors, j'en fais pas souvent en vidéo, mais on peut, pourquoi pas, en faire. Alors, les décomptes idiotistes, d'ailleurs, il y a bientôt un cours qui va sortir sur ça, hein, sur mon site. C'est assez, c'est assez complexe, hein, dans les faits, faut pas se leurrer quand même. Le tout est d'interpréter correctement les différentes vagues. Et voilà, il y a eu beaucoup de complexité qui s'est mis au fil des années sur ce sujet. Donc clairement, il faut toujours rester simple, et c'est ce que je dis d'ailleurs dans ce cours, vraiment rester simple avec les vagues d'Elliott. Par contre, du coup, une vague ascendante, c'est composé de 5 vagues, et avec une vague de correction qui est composée de 3 vagues. Donc là, si on fait ce décompte et qu'on prend celle-là en première, on en a, alors, par contre, je vais sélectionner mon décompte. Voilà, on aurait notre première vague, notre consolidation, notre troisième vague, et vu qu'on a 5 vagues, on aurait une quatrième et une cinquième. Alors maintenant, le tout est de savoir où on en est. Alors, pour moi, on en serait à la troisième vague. Donc ça veut dire qu'on pourrait potentiellement avoir un retour sur les 100 euros qui correspondrait à la quatrième vague et pourquoi pas une cinquième vague qui pourrait revenir tester les plus hauts, voire aller plus loin, tout simplement. Sachant que ici, n'oubliez pas, hein, on est vraiment quand même sur des unités assez longues, hein, donc ça court minimum jusqu'en milieu d'année. Hein. Voilà, c'est une hypothèse que j'ai actuellement. Elle vaut ce qu'elle vaut. Mais en tout cas, actuellement, voilà, on est quand même en journalier un chandelier qui est pas très joli, hein, donc on peut tracer le retracement de Fibonacci. Et du coup, voilà, ça nous donnerait, bon là je l'ai fait sur les 38,2, mais complètement par hasard, mais ça nous donnerait les 50% et les 61,8 sur cette zone, cette fameuse zone des 100 euros des zones de breakout. Donc un pullback pour cette quatrième vague ne serait pas complètement déconnant. Et ensuite, Fugro. Alors, oui, Fugro. Eh ben, pareil, toujours haussier. Donc là, on va se mettre en hebdomadaire. En hebdomadaire, elle continue. Hein, donc, encore une fois, c'est haussier. On est en surchauffe, mais pour l'instant, pas de signal baissier. Pas grand-chose d'autre à dire. Hein, toujours cette zone ici des 10 euros en support, hein, avec la M200 et les plus hauts récents. Et voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Fagron, bah, c'est pareil, hein, c'est de la parapétrolière, tout ça. Donc, du coup, ça monte, ça monte. Ici, en hebdomadaire, par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'on est sous la M200 hein, et sous ce niveau de chartiste. Donc, ici, c'est pareil. Attention quand même, on a bien progressé si on se remet en journalier. On peut quand même avoir un petit retour de flamme. Valorec. Alors, Valorec, pour le coup, elle, je vais réajuster mon retracement. Et puis, je vais un petit peu supprimer des zones là parce que c'est un petit peu illisible. Je prône la clarté. Donc c'est pareil, le prix revient sur sa zone hein, de breakout là, en mode pullback avec la M20. On est pas mal, on va dire. Voilà, on est en conso de court terme après cette belle hausse. CGG, c'est un peu le même délire, c'est pareil, autour des 1 euro, on est en conso, on voit que les 23,6 alors tiennent, par contre on est plus au niveau des 38,2 maintenant, pour le coup, voilà. Mais c'est pareil, de toute façon, ça reste de la conso. On voit le récit est revenu un peu dans sa zone de neutralité. Il n'y a pas de mal. Lectra, bon, Lectra, je l'ai gardé, mais pas grand chose. C'est pareil, hein, toujours cette zone des 40 euros, 42 euros à tenir. Eramet, c'est pareil, elle progresse, mais elle latéralise. Beaucoup de valeurs hein, en parapétrolière ont eu leur belle hausse et commencent à latéraliser. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, on a un fanion avec une belle jambe de avec un beau mât qui est ici. Voilà, donc si on reporte, ça nous donne en gros la zone des 200 euros comme objectif. Bon, voilà, pourquoi pas. Hein. Du coup, si par contre on affine, ici on voit très bien que quand même, ce qui est intéressant sur Eramet, c'est que là le prix nous dessine quelque chose, il nous donne des informations, il nous donne ce niveau-là, vraiment, d'ailleurs, qui est quasiment même le niveau le plus haut, hein, en fait. Hein. Mais voilà, ce niveau des 160, vraiment, avec la bande de Bollinger qui est latérale et la bande inférieure aussi qui encadre parfaitement le prix. Donc là, voilà, le prix nous donne des informations qui sont plus claires que d'autres valeurs qu'on a étudiées juste avant. Voilà.
Ensuite, Visiative. Alors, Visiative, pour le coup, c'est pareil. On va tracer le retracement, parce que du coup, le prix commence à consolider. 23,6 correspond donc du coup au 33. Voilà, les 38,2 correspondent un petit peu aux 31 euros. Voilà, pour le coup, j'ai pas grand chose d'autre à dire de plus. Le prix progresse toujours hein, en journalier, en hebdomadaire, il progresse toujours un petit peu en surchauffe, mais voilà. La grosse zone de résistance, hein, pour moi, est vraiment autour des 38 euros. Et ensuite, Morel et Prom, bah, c'est pareil. Alors, Morel et Prom, pour le coup, là, ici aussi, on peut faire un décompte. Alors, simplement, on va se remettre en en mensuel. En mensuel, voilà, on a toute cette jambe de baisse. Hein, donc, du coup, si on fait les retracements à la hausse cette fois-ci, ben, on voit que le prix a buté sur les 23,6. Ça a été le premier breakout. Et puis, du coup, on a briqué les 38,2. Et là, on est passé le niveau des 4 euros qui correspondait aux 50%. Hein, et du coup, la suite maintenant, les 61,8 sont passés et la grosse zone qui arrive sera les 5,37. Ça, c'est un retracement hebdomadaire. Donc d'ailleurs, je vais le mettre, non, je vais le cacher pour les jours. Et du coup, si on revient en journalier, ici aussi, on a potentiellement un beau décompte éotiste, ce qui fait que on a une première vague, un retracement sur la deuxième vague au niveau du pullback, hein, des 3 euros. Une troisième vague, pareil une quatrième vague en mode consolidation et une cinquième vague. Donc là, potentiellement, on peut s'attendre à, si jamais les prix, voilà, voulaient au niveau des indices, ça voulait un petit peu se calmer ou aller un petit peu plus profondément en consolidation, parce que certaines valeurs suivent un petit peu le pas, hein, et les parapétrolières, même si le pétrole est cher, elles ont eu quand même leur belle hausse, donc une consolidation maintenant serait pas déconnant. Donc du coup, en fait, ça ferait une correction en ABC, et pourquoi pas pour revenir tester de nouveau cette zone-là, hein, des 4 euros, quoi, quasiment hein, 4 euros, 4 euros 30, 4 euros, cette zone-là. Ouais. Pour l'instant, on n'en sait rien parce que, on n'en sait rien. C'est une hypothèse, on fait une prévision. En l'état, c'est toujours haussier, il n'y a pas de souci. Hein. Le RSI également en surchauffe, mais voilà. Si le RSI venait réellement à casser franchement ce niveau-là des 70, on pourrait cette fois-ci avoir une vague en ABC qui finirait le cycle complet des vagues d'Elliott sur Morel et Prom. Voilà, simple hypothèse à l'heure actuelle, mais je voulais vous la partager. Sur ce, voilà, on a fini. J'espère que j'ai été assez pédagogique, assez instructif et assez dynamique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me mettre un petit like. Si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse, eh ben, aucun souci, dites-le moi en commentaire. Je les analyserai avec plaisir. Tout simplement, si vous voulez vous former à l'analyse graphique, eh ben, vous avez mon site internet hein, qui est, je pense, assez complet maintenant. D'ailleurs, je le complète toujours hein, de semaine en semaine au fil de mon écriture pour vous apporter un maximum de documentation et de compréhension. Et puis, si vous voulez, voilà, vous former à l'analyse graphique et assembler un petit peu tout ça, parce que là, on parle que d'analyse graphique, mais on n'a pas parlé de money management, de gestion des émotions et tout ce qui va avec. Et bien, vous avez mon propre livre numérique qui est fait pour ça. Et je vous laisse le découvrir sur mon site. Sur ce, je vous dis un très bon week-end et à la prochaine.